Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress en date donc du 18 avril. Le 18 avril était un jour férié sur les marchés américains, donc petite semaine donc de 4 jours, mais cependant on a des choses à voir, c'est ce que je vous propose. Alors, la première chose à voir, c'est de vous dire comme quoi la formation c'est dans une semaine. Et oui, formation du 26 au 29 avril 2025. Vous avez encore la possibilité de vous enregistrer, de venir nous voir. Et pour ce faire, je vous propose de regarder le webinaire que nous avons fait tous les trois, donc Michael, José et moi-même, le dimanche 13 donc avril, avec effectivement, on vous présente quelques stratégies. Ce ne sont pas toutes les stratégies, mais en tous les cas, a priori, c'est une vidéo qui a beaucoup plu. Alors, durant cette formation, je vous rappelle, c'est pendant 4 jours, avec 2 jours où on va bénéficier de l'ouverture des marchés pour faire de la pratique, voilà, pour utiliser la plateforme TWS, donc pour voir les calls, les puts, les stratégies, celles qui sont vraiment les plus utiles. On peut toujours extrêmement compliquer les choses, mais généralement, j'ai appris une chose, plus c'est simple, et les probabilités de réussite sont quand même bien là. Les réparations, hein, quand on se fait assigner, le money management, ô combien important, franchement, ô combien, et vu ce qui s'est passé, on a quand même un retour où les gens, effectivement, ont tenu compte de la formation, du contenu du money management, et donc ça leur a permis de sauver leur compte. Et puis, la marge, l'appel de marge, etc. Et les screeners, on verra tout ça pendant la formation, donc n'hésitez pas. Donc Michael mettra en dessous donc le lien vers donc la vidéo YouTube du webinaire que nous avons effectué donc le dimanche 13 avril. Alors, où est-ce que nous en sommes le 18? Alors, eh ben oui, eh bien l'extrême fear, on est toujours à un niveau de 21. Depuis le début d'année, donc vous voyez un petit peu le panel du SP500, ok, où depuis le début d'année, on a des sociétés où on a un retracement de 21%, j'arrondis, hein, on n'est pas à la virgule près, Tesla 40, Apple 21, Microsoft 12,74, Nvidia, bon. Alors par contre, vous en avez quand même quelques-unes, Coca-Cola, vous voyez, bon, qui sont positives. Donc on voit comme quoi on a une rotation du sectoriel quand même, ok. Et puis toujours, hein, Berkshire Hathaway, positif depuis, donc ça c'est le fonds géré par Warren Buffett, positif de 14% depuis le début d'année. Je ne reviens pas sur les vidéos précédentes, en tous les cas c'est un fonds sur lequel il est peut-être très cher, mais pour l'instant, effectivement 14%. Et alors, donc, au niveau de la ventilation en fonction de la capitalisation, donc on voit depuis le début d'année, vous voyez, il n'y a que les larges qui ont baissé, mais moins que d'autres. Vous voyez, par exemple, les micros, ça vient forcément, les small, donc les small, on a le compartiment du Russell 2000, on a les mégas aussi, 14%. Bon, il n'y a que les larges. Donc, les larges, c'est entre 10 milliards et 200 milliards de capitalisation. Donc, qui tiennent, bon, juste avec 3,5% de retracement. Alors, un petit tableau que je vous ai mis là, donc, où effectivement, on voit donc, dans tout ce qui est phase de correction de plus de 5%. Et ceci depuis mars 2009, donc je vous rappelle, c'est mon point de départ à moi, hein, j'en tiens compte, c'est le point bas des marchés, donc c'est mars 2019, avant que les marchés se reprennent. Et là, on a effectivement le pourcentage de déclin. Ici, vous avez l'explication, le pourquoi du comment. Donc, depuis ici, vous voyez 2009. Donc, 2009, donc mai, donc du 8 au 15, on avait un retracement donc de 5%, 5,5. Et le jour, ça a duré ici. Nombre de jours que ça a duré. On a eu des phases, souvenez-vous, de septembre, donc 2000, voilà, septembre, excusez-moi, 2018, je bafouille, à décembre, donc 2018, où on avait eu 96 jours de misère avec un retracement de 20 points. Donc ça avait surpris vraiment énormément de gens. On retrouve ici donc 2022 où on a vous voyez, un retracement de 27% et ça a duré 282 jours. Avec ici le point haut et ici le point bas.
Et puis, ben voilà les raisons. Hein, donc, c'était 2022, donc le conflit, la peur de la récession, etc., la montée donc des taux d'intérêt, etc., etc. Donc, on en est là aujourd'hui, au 7 avril. Donc, c'est un tableau qui s'est arrêté le 7 avril. On est à 47 jours et on a retracé de 21 points. Le put-call ratio, qu'on regarde maintenant depuis à chaque fois, hein, ok, le put-call ratio, et on voit que donc à la clôture, puisque là c'était la clôture de jeudi 17, puisque le 18 était férié, donc vous voyez, on repasse à 0,54. Bon, donc ça veut dire que on a eu un phénomène de peur, là beaucoup moins de peur, et on revient sur la zone médian donc du put-call ratio. Alors demain, ce sera demain. Hein. Voilà tout simplement. Alors, quelques informations quand même, donc pour voir, hein, c'est le flux donc vers effectivement le marché américain au niveau des equities. Donc on voit comme quoi le flux donc qui était ici relativement important en 2024 décroît donc d'une façon où là on voit comme quoi il y a des fonds qui sont retirés des marchés américains. Et là, donc en bleu, vous avez la moyenne mobile, donc à 4 semaines. Donc pour l'instant, on va dire comme quoi les marchés américains sont moins attractifs. Ou bien, il y a une manipulation, on sort l'argent des marchés, des equities, pour les placer sur les produits un petit peu plus sécurs ou simplement sur les bons trésors américains. Donc ça, c'est une société de recommandation FMS Global. Et donc, c'est l'intention donc de surpondérer ou de s'alléger. Voilà. Pondération, over, et donc de s'alléger. Et on voit comme quoi, effectivement, ils veulent absolument s'alléger actuellement. Alors, c'est juste une analyse de FMS Global Investors, mais en tous les cas, c'est intéressant. Où effectivement, on se retire du marché américain. Alors, est-ce que c'est pour investir sur l'Asie, comme la Chine ou l'Inde, par exemple? C'est une possibilité et c'est pour ça qu'il faut aussi regarder ces deux compartiments, la Chine et l'Inde. Le VIX, alors chose importante à visualiser, nous sommes en bougie hebdomadaire et la seule chose qu'on peut me dire, c'est que depuis donc les 2 semaines précédentes, donc l'ouverture et la clôture, ouverture et clôture dépassent ce que nous avions vu au mois d'août. Donc on est, vous voyez, pratiquement sur 4 ans sur des ouvertures, clôtures hebdomadaires les plus élevées depuis 4 ans. Vous voyez, il faut revenir ici à 2020 pour retrouver des similitudes. Donc là, c'est même pas, vous voyez, 4 ans, c'est 5 ans. Alors, il faut quand même prêter attention à ça. Et il y a je dirais, des probabilités qui vous disent comme quoi c'est rare où le VIX vient en clôture ou ouverture dépasser les plus hauts d'un an. Je dirais qu'il faut attendre un certain temps. Et là, vous voyez, on est en bougie donc journalière et on voit bien comme quoi on a dépassé. Là, c'était juste une mèche journalière. Mais là, en termes de clôture, ouverture, clôture, vous voyez, on est allègrement au-dessus de là. Alors, pour l'instant, on pourrait dire comme quoi, donc le jeudi 17, on a clôturé donc à 29,66. Bon. Alors le VIX est quand même l'ami des vendeurs donc d'options. Est-ce que c'est une opportunité de continuer à vendre des puts, par exemple, ou à vendre des covered calls? Je dirais peut-être le VIX est quand même là. Bon, il a bien monté, vous voyez, on est monté à pratiquement 60, et là on rebaisse. Alors je dirais comme quoi, peut-être, on va revenir tester donc des zones, donc par exemple la moyenne mobile ici 50 jours, ou donc des zones ici, donc aux alentours des 25. Bon, c'est les jours prochains, donc à partir de lundi, où les marchés ils feront comme ils veulent. Donc, mais quand même à noter ceci.
Au niveau de la roue sectorielle, la roue sectorielle, ici, on est sur 6 mois. Vous voyez comme quoi un seul secteur est positif sur 6 mois. Et devinez lequel? C'est les staples. Tous les autres sont négatifs. Vous voyez, ici, vous avez la technologie. On est à moins 16%. Ici, en vert, les matériaux de base. Donc, XLB, excusez-moi, XLB. Alors, une chose, ici, les 3 premiers secteurs sur 6 mois, c'est les télécoms services, et ici, les financières, et ici, on trouve les utilities. Eh bien, pour ceux qui ont fait la formation, on en parle, la roue sectorielle, et là, on est quand même dans une phase donc où on attaque une phase de récession. Les staples, les télécoms et ici les utilities. Regardez bien la roue sectorielle. Alors, je ne suis pas là pour vous faire peur, mais c'est simplement, c'est factuel. Le SP500. Alors, le SP500, donc déjà, nous sommes ici en daily. Alors, on a clôturé ici le 17, vous voyez, sur mon petit fil conducteur, là, 10 jours. La 50 jours est en train de croiser à la baisse, la 200 jours ici en rouge. Alors, bon, on peut regarder les indicateurs, mais bon, on va mettre ça de côté. Voilà, je me mets en plein écran. Si je me regarde le SP500 donc en mensuel. Ici, je vais me mettre, donc on doit être en logarithmique. Alors, on est toujours dans ce canal long terme, donc très long terme, puisque vous voyez, on est sur le point bas ici, mars 2009. On est toujours dans ce canal long terme. La bougie, donc ici, mensuelle, elle n'est pas finie, ok, mais on est toujours là-dedans. Alors, est-ce qu'on va avoir tendance à revenir tester les 4600 points? J'arrondis. Peut-être, peut-être, peut-être. Ce seront les jours prochains qui vont me le dire. Si maintenant je regarde simplement, donc voilà, Régula, donc on voit comme quoi, ici, vous avez donc en bleu, c'est la 10 semaines, en noir, la 50 semaines. Donc cette pattern, donc pour l'instant, bon, on peut dire peut-être qu'on est en phase de retournement et il se peut qu'on revienne tester ici les 5600 points avant peut-être un retour vers le sud. Peut-être, 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 mais bon, méfiez-vous quand même, méfiez-vous quand même. Ok? Et l'outil du VIX est là aussi pour nous dire, grosso modo, si on va avoir un rebond ou on va repartir vers le sud. Mais quoi qu'il en soit, tenez compte comme quoi ici, en clôture, ouverture, clôture, on a dépassé les plus hauts depuis un temps certain. Alors, on peut regarder effectivement aussi le Dow Jones, important. Donc voilà. Vous voyez, ben, on retrouve un petit peu des similitudes. Même chose. Si on regarde donc le Nasdaq 100 qui a fortement baissé, eh ben, on retrouve à peu près les mêmes cheminements. Alors, vous avez quand même 3 indices qui vous disent la même chose. Alors, pour que les probabilités, on revienne ici sur le Nasdaq 100 aux alentours des 16 000 points, ben, 16 000 ou même ici, si on tient compte là, donc de janvier 2022, donc les 16 550 ou voilà, 16 550. Bon. Le Russell 2000, le RUT, bon, ben lui, c'est pareil, il n'a pas été gâté. Donc là, bah, sur le Russell 2000, qui est quand même le reflet de l'économie américaine, hein, je voudrais quand même vous dire. Alors, on est quand même, vous voyez, tendance à revenir vers les 1700 points ici. Ici, vous êtes donc là 10 semaines qui croisent à la baisse la 50 semaines, et ici même la 200 semaines qui change un petit peu trombinette. Pendant des mois et des mois, on était dans ce canal de congestion, canal horizontal, on l'a dépassé, on n'a pas fait des plus hauts, en tous les cas historiques,
puisque c'était en novembre 2021 qu'on avait fait un plus haut historique. On est revenu tester et puis schlack. Alors, attention, attention. Au niveau donc des industries qui ont le plus baissé, on voit toujours qu'il y a un rapport avec l'oil et le gaz drilling, mais je crois qu'on avait vu déjà la même chose il y a 15 jours. Chemical, l'aluminium, les véhicules de récréation, voilà, donc a pris, puisque effectivement, si le moral est bon, le marché va bien. Si effectivement s'acheter la petite moto ou le quad, etc., ben, c'est pas le moment parce qu'on a le moral dans les baskets. Vous voyez comme quoi on a des forts retracements. Bon, alors également quelque chose d'important, c'est l'or. Parce que tout le monde me dit, voilà, il faut prendre l'or parce que c'est un bon moyen de se protéger contre la baisse possible du dollar ou l'augmentation de la monnaie chinoise. Bon, alors il faut quand même regarder dans le temps passé puisque l'or, vous voyez, comme a vraiment franchement végété pendant un bon bout de temps. Et si en 2019 on a cassé cette zone de congestion et puis pof, on est parti ici vers les étoiles. Donc là, si GLD, c'est un ETF, hein, donc il y a un rapport 10 par rapport donc à l'once d'or. Donc il y a un rapport 10. On est venu aussi tester les 194 et puis ici on a VGT, voilà. Donc on est en bougie weekly, hein. Et puis pof, tac, on a cassé donc de nouveau en 2024 et puis là, belle progression quand même, vous voyez. Si voilà, tac, on va voir directement, on est à 300, donc 3060 l'once d'or. Bon, et 306 pour l'ETF. Eh bien, on est bien au-dessus donc de la 10 semaines, la 50 semaines, la 200 semaines. Mais en tous les cas, oui, une belle progression. Alors, est-ce qu'il risque pas d'y avoir un petit retracement quelque part? Oui, à chaque fois, ça se vérifie, on retrace, zone de stabilisation, voilà, et puis retracement, zone de congestion. Bon, alors, c'est pour ça que je vous parle de ça, parce que j'ai détecté une société, donc voilà, qui s'appelle Harmony Gold Mining Company. Alors, ce n'est pas de la recommandation. Hein, je me répète, ce n'est pas de la recommandation, c'est juste quelque chose que j'ai vu. Je vous en parle parce que à la Bourse en Stress, on est quand même extrêmement généreux à travers nos vidéos hebdomadaires où on vous donne beaucoup d'informations sur les options, sur les marchés, etc. Donc, c'est une société, vous voyez, la tendance, donc sur un an, vous avez 2022, 2023, etc., etc. On voit comme quoi le total revenu a tendance quand même à monter un petit peu. Bon, on va sur sommaire, voilà. On a ici la capitalisation. Alors, c'est pas une grosse, hein, donc voilà. J'irai pour bien tranquillement pour traiter donc les options. Bon, 10 milliards, c'est bien quand même. Donc là, on est à 10, pratiquement 11 milliards de capitalisation. Alors, pourquoi cette société? Je dirais pourquoi pas. Hein. On voit que cette société, vous voyez, elle a un petit peu ici une zone de congestion avec un petit voilà. Et puis on a recassé cette zone de congestion. Vous voyez, il n'y a pas très longtemps. Donc c'était en mars 2025. Je suis en bougie ici daily. Si je regarde d'une façon un peu plus précise, vous voyez, donc je suis en hebdomadaire. Et là, on est en train de jouer sur des anciens plus hauts de 2011 et on les a même dépassés. Et là, on est en train de jouer avec les anciens plus hauts de 2006. Donc, si vous voulez, ça fait pratiquement 20 ans, là, 19 pour ceux qui vont me dire, ah oui, mais bon. Alors, on va dire 19 ans. Bon, alors, il y a peut-être un coup à jouer. Alors, ce n'est pas de la recommandation, je me répète. Donc, alors, il ne faut pas se précipiter maintenant. Donc ici, je viens en daily. Je dirais que là, on a peut-être une petite bougie d'indécision. On risque d'avoir un retracement. Bon. Alors,
Est-ce que on peut vendre des puts sur cette société? Bon, je dirais que ouais, la volatilité, le VIX est un petit peu important aujourd'hui. Je pense qu'on risque de revenir peut-être tester donc la zone des 15-13 ici, hein, voilà, 15-13. 13 étant ici, donc ça reviendrait à la moyenne mobile ici, 50 jours. Il y a peut-être un coup à jouer et il suffit donc de noter la valeur et ensuite, si vous voulez, on attend et on peut se projeter, se rapprocher peut-être si je veux vraiment, par exemple moi, je souhaite avoir HMY en portefeuille et je souhaite l'acquérir à 13 dollars qui est pour moi, comme Warren Buffett peut le faire, il veut l'acheter à un meilleur prix. Donc on peut vendre des puts pour acquérir donc la société par paquet de 100. Donc on peut le faire, il suffit ensuite de regarder, bon, vous voyez par exemple, euh, on en a parlé à un moment donné, on en parle pendant les formations, c'est voir pour une échéance, ce qu'on appelle la peine, regarder ici aussi les chaînes de cotation, voilà, regardez par exemple, oui, donc la chaîne de cotation pour une échéance, on va dire par exemple pour l'échéance du mois de mai. Donc là, on est en mensuel. On va se mettre ici donc side by side. Donc on va voir les puts et les calls. OK? Et puis regardez par exemple pour bon le 13 dollars. Bon, vous voyez comme quoi la prime elle est un peu rikiki. Bon, la volatilité implicite, elle est un peu, voilà, on a de l'open interest. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est normal parce que on est à pratiquement, vous voyez, on est à 29 jours. Donc, de l'échéance. Mais, on peut regarder, par exemple, sur des échéances un petit peu plus longues. Parce que cette société, c'est en rapport avec l'or, et j'y crois, c'est une minière, soit, ok, mais l'or risque de reprendre de la valeur par rapport au risque monétaire, donc du dollar, et puis le fait comme quoi qu'il y ait peut-être des crypto-monnaies adossées à l'or et tout. Bon, je suis pas devin, mais bon, voilà, pourquoi pas. Donc, vous voyez, pour l'échéance du 15 août, pour le 13, on a un petit peu plus de primes. Bon, voilà. Donc, et c'est normal, hein, le strike, il est que 13 quand même. Donc après, c'est money management, c'est combien de contrats, etc. Par rapport à votre portefeuille, on est dans une zone de risque, on a la volatilité. Est-ce que je vais prendre le même nombre de contrats? On voit tout ça pendant les formations et croyez-moi qu'on n'est pas avare à vous transmettre des connaissances. Alors, peut-être une probabilité de je puisse rentrer sur donc un Harmony Gold Mining. Alors, également une autre société, vous voyez, donc c'est TNK. Alors TNK, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait pas? La capitalisation, vous voyez, elle est quand même petite. Donc là, bon, on peut vendre des covered calls. Bon, c'est pas une grosse capi, mais c'est une société que j'ai détectée. Bon, il y a peut-être moyen de, comme on dit, de moyenner. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, une capitalisation inférieure, hein, on a 10 hein, en rapport par rapport à HMY, mais on va voir sa trombinette. Bon. Et là, TNK, vous voyez, on est en bougie hebdomadaire. Et là, c'est intéressant, on a une forte baisse, ok? Et on vient titiller ici, donc, la moyenne mobile 200 semaines. Bon. Avec une belle bougie ici, donc, où on recouvre complètement la bougie hebdomadaire précédente. Et puis, on repasse au-dessus de la 10 semaines. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec cette société TNK? Alors, pour en savoir un petit peu plus, on va voir son compartiment, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait. Alors, elle est dans l'énergie et oil and gas midstream. Bon, si on se met en daily, voilà. En Delhi, vous voyez, on est dans une zone de congestion. Alors, je ne vous demande pas de vous précipiter, ok?
Ce n'est pas de la recommandation, mais juste à suivre. Voilà. Alors même si la 200, elle est baissière, ok, la 50, elle est légèrement baissière après une phase ici de stagnation. Et puis on a là 10 jours qui est sous la 50 jours. Bon. Mais voilà, c'est juste à observer, à noter. Voilà. Mais en tous les cas, je porte un œil très 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 précis sur cette société. Voilà. Alors, je vais vous souhaiter une très bonne semaine donc de trading. Pour tous ceux qui viennent, ben, on se retrouve dans une semaine, hein, voilà, donc le vendredi soir. Et puis ben, pour ceux qui souhaitent, il reste de la place et surtout n'hésitez pas à appuyer sur le bouton. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir les amis.